Alors, soit X une matrice quelconque, et notons X1, X2, X3 jusqu'à XP, les colonnes de X. C'est une matrice de format n par P, donc à n lignes et P colonnes. Et on suppose que les vecteurs colonnes de la matrice X sont linéairement indépendants. Donc cela implique bien sûr que le rang de la matrice X est égal à l'entier P. Une autre conséquence est que la matrice X transposée fois X a une inverse. Et cette matrice est inversible. Alors, il faut d'abord voir que c'est une matrice carrée. X est de format n par P, donc X transposé est de format P par n, multiplié par une matrice de format n par P. Donc, on a une matrice P par P. Il s'agit d'une matrice carrée. Et pour démontrer son inversibilité, on peut montrer que l'équation X transposé fois X fois Y égale à 0 n'admet qu'une seule solution, la solution triviale Y égale à 0. Eh bien, j'appelle cette équation étoile. Multiplions l'équation étoile à gauche et à droite par Y transposé. On a Y transposé fois X transposé fois X fois Y égale à Y transposé fois 0 qui vaut 0. Et comme le produit matriciel est associatif, on peut tout aussi bien écrire Y transposé fois X transposé multiplié par X fois Y égale à 0. Or, Y transposé fois X transposé, c'est la transposée de X fois Y que multiplie X fois Y et qui vaut 0. Or, X fois Y est un vecteur. Transposé fois lui-même, c'est le carré de la norme de ce vecteur. N'est-ce pas? Donc, c'est X fois Y au carré égale à 0. Alors, nous savons par les propriétés des normes qu'une norme nulle signifie que le vecteur est lui-même nul. Donc, X fois Y doit être égal à 0. Et donc, le vecteur Y se trouve dans le noyau de la matrice X. N'est-ce pas? Donc, Y appartient au noyau. Or, le rang de X égale à P, n'est-ce pas? Les colonnes de X sont linéairement indépendantes. Il suit manifestement que Y est le vecteur nul. Alors, donc, Y égale à 0. N'est-ce pas? À cause que les colonnes de X sont linéairement indépendantes. Nous savons donc que la matrice X transposée fois X a une inverse. Autrement dit, que X transposé fois X exposant moins 1 existe. Alors, reprenons la matrice X et considérons cette fois le sous-espace vectoriel engendré par les colonnes de X et que nous allons noter col de X. Donc, soit col de X, l'espace vectoriel qui est induit par les vecteurs qui sont les colonnes de la matrice X. À savoir X1, X2, X3 jusqu'à XP. X3, X4 jusqu'à XP. Et puis ici l'origine. Et considérons un vecteur Y qui ne soit pas dans ce sous-espace vectoriel. Donc, je dessine un vecteur Y qui n'est pas dans col de X, d'accord, qui est à l'extérieur. On choisit un vecteur Y qui n'appartient pas au sous-espace colonne de la matrice X. Maintenant, considérons la projection du vecteur Y dans le sous-espace col de X. Y n'est pas dans col de X, mais si on projette le vecteur Y orthogonalement
à l'hyperplan de col de x, on obtient un vecteur et il s'agit d'une projection orthogonale. Et ce vecteur, on le note y'. On note y', la projection sur l'espace colonne x du vecteur y. Évidemment, y' appartient à col de x, n'est-ce pas? Cette projection est bien sûr dans l'espace colonne de x, alors que le vecteur projeté n'est pas dans col de x, sa projection l'est. Alors nous voulons faire deux choses. Premièrement, caractériser la projection y' en fonction de la matrice x. Et deuxièmement, reconnaître les propriétés algébriques de cette projection. Pour répondre à la première question, on note sur ce dessin le vecteur qui est l'écart entre y et sa projection. N'est-ce pas ce vecteur? Et nous allons l'appeler E. Un peu comme l'erreur. Et c'est d'autant plus l'erreur qu'il mesure la différence entre un vecteur qui est une mesure exacte et sa projection qui est, on va dire, la mesure approchée de ce vecteur dans le sous-espace col de x. D'accord? Donc on a y qui vaut y' plus E, et d'où l'on tire que E, c'est y moins y'. Vu que le vecteur y' se trouve dans col de x, nous savons qu'il s'écrit donc comme une combinaison linéaire des vecteurs x1, x2, x3, x4 jusqu'à xp. D'accord? On sait que y' est une combinaison linéaire des colonnes de la matrice x. Donc, x1, x2, x3 jusqu'à xp. Et c'est-à-dire que y' s'écrit alpha 1 fois x1 plus alpha 2 fois x2 plus alpha 3 fois x3 plus alpha p fois xp. Et matriciellement, cela veut dire que le vecteur y' est le produit de la matrice x par un vecteur de Rp, donc le vecteur alpha qui a 1, 2, 3 jusqu'à p composantes, donc qui se trouve dans Rp. On peut donc écrire que le vecteur erreur E, c'est y moins x fois alpha. Et que savons-nous de E? Eh bien, nous savons que le vecteur E est perpendiculaire à l'espace colonne de x, et c'est-à-dire à chacun des vecteurs x1, x2, x3, x4 jusqu'à xp qui forment ensemble une base de l'espace colonne de x. E est perpendiculaire à col de x. On a E perpendiculaire à col de x, ce qui signifie que le produit scalaire de E par un vecteur xj colonne de x égale à 0. Donc, si je fais le produit scalaire de xj fois E, je trouve 0 pour tout j égale à 1 à p. Ce qui veut dire que je multiplie un vecteur xj, donc xj transposé fois E, donc fois y moins x alpha, égale 0. Et c'est vrai quel que soit j allant de 1 à p, et par conséquent, on peut remplacer le vecteur x par la transposée de la matrice x, puisqu'il faut que cette égalité tienne pour toutes les colonnes de la matrice x. Donc on a x transposé fois y moins x alpha égale à 0, ce qui donne x transposé fois y moins x transposé fois x fois alpha égale 0. Nous avons une équation d'inconnu alpha que nous allons résoudre. Donc on a x transposé fois y moins x transposé fois x fois alpha égale 0, ce qui donne x transposé fois x alpha égale x transposé fois y. Or, on a vu que x transposé fois x est inversible, du moins quand les colonnes de x sont linéairement indépendantes, et c'est-à-dire
lorsque le rang de la matrice X égale à P, où P est le nombre de colonnes de la matrice X, on peut donc multiplier à gauche et à droite par l'inverse de la matrice X transposée X. Donc on a X transposé fois X moins 1 fois X transposé fois X égale X transposé fois X moins 1 fois X transposé Y. Alors ceci égale à l'identité, donc c'est la matrice identité I fois alpha égale à X transposé fois X moins 1 fois X transposé Y. Et par conséquent, alpha égale à X transposé X inverse X transposé Y. On a donc Y' qui est la projection sur le sous-espace X d'un vecteur Y équivaut X fois alpha X transposé fois X inverse fois X transposé, le tout multiplié par Y. Et vous voyez donc qu'on voit apparaître une matrice et qu'on va appeler matrice de la projection sur le sous-espace X pour projeter orthogonalement un vecteur Y sur le sous-espace engendré par les colonnes d'une matrice X, n'est-ce pas donc? Projection Y', il suffit de multiplier le vecteur Y par une certaine matrice qui s'écrit X fois X transposé fois X inverse fois X transposé. Et par là, on voit donc que la projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel est une application linéaire. Donc Y' égale à cette matrice que je note A fois Y. Donc, les projections sont des applications linéaires. Quelles sont les propriétés de cette application? Donc, soit F, la projection sur le sous-espace vectoriel des colonnes de la matrice X. On peut montrer, sans trop d'effort, que F en F égale à F, que F transposé égale à F. Et c'est d'autant plus facile à montrer que nous avons la matrice de la projection. Nous avons A. Donc pour montrer que F en F égale à F, il faut montrer que A au carré égale à A. Donc, ceci équivaut à montrer que la matrice A au carré égale à A. Alors puisqu'on parle de projection, je vais dire P au lieu de A. Appelons cette matrice P, P comme projection, au lieu de A. La matrice de la projection P, j'ai P fois Y. Il faut donc montrer que P carré égale à P. Et il faut montrer aussi que P est symétrique, c'est-à-dire sa transposée égale à elle-même. Alors, montrons que P carré égale à P. P s'écrit X fois X transposé X inverse fois X transposé. Et si je multiplie P par lui-même, donc P par P, X transposé X inverse X transposé fois P, c'est-à-dire fois X transposé inverse X transposé. Et le produit matriciel est associatif, donc on peut ici mettre une parenthèse, et on voit que X transposé fois X inverse fois X transposé fois X, c'est la matrice identité, et ceci est donc égal à X fois X transposé fois X inverse fois X transposé, qui est la matrice P, n'est-ce pas? Et par conséquent, P au carré égale à P. Donc on a F en F égale à F. Et pour montrer que F est symétrique, il faut montrer que la transposée de P égale à P. Et ceci se montre facilement, n'est-ce pas? Si vous prenez la transposée de X fois X transposé fois X inverse fois X transposé, vous obtenez exactement la matrice elle-même. Alors, que se passe-t-il si le vecteur Y se trouve dans l'espace colonne de X? Autrement dit, on projette un vecteur Y
si Y appartient au sous-espace des colonnes de la matrice X, il faut bien sûr que l'image de Y soit Y. Il faut que la projection de Y soit égale à Y. N'est-ce pas? Donc, Y' doit coïncider avec Y. Mais si au contraire, le vecteur Y est perpendiculaire à l'espace colonne de X, donc si Y est perpendiculaire à col de X, on voit bien que la projection doit être le vecteur nul. Donc, il faut que f de Y, qui est Y', soit égal au vecteur nul. Alors, vérifions ces propriétés. Y doit s'écrire X fois un vecteur alpha. Et par conséquent, l'image de Y, f de Y, c'est la matrice de la projection A fois X fois alpha, et soit X fois X transposé fois X inverse fois X transposé, c'est A fois X fois alpha. Ce qui donne, après simplification, donc par associativité, on voit que ce produit égal à la matrice unité, donc on a X fois la matrice unité fois alpha. Donc I fois alpha, c'est alpha. On a f de Y égale à X fois alpha. Or, X fois alpha, c'est Y. Donc f de Y égale à Y. Ce qui n'est pas surprenant, puisque Y est déjà dans le sous-espace et sa projection coïncide avec lui-même. Donc Y' égale à Y. Dans le deuxième cas, où Y est perpendiculaire à chaque colonne de la matrice X, donc au sous-espace col de X, il faut que la projection soit nulle. Et on voit en effet que Y', qui est f de Y, et c'est-à-dire X fois X transposé fois X inverse fois X transposé fois Y, vaut le vecteur nul, puisqu'en effet, le produit scalaire d'une colonne de X transposé fois Y égale à 0. Quand je fais le produit scalaire de deux vecteurs, Y et X, j'obtiens 0 si et seulement si ils sont perpendiculaires, s'ils sont orthogonaux. On traduit cela en disant que X transposé, produit scalaire Y égale à 0, ou inversement, Y transposé, produit scalaire X égale à 0. Et donc, tout ceci vaut 0. Alors, dernière chose, reprenons l'espace colonne de X. On sait que la projection Y' de Y est dans col de X. Mais qu'en est-il de la différence Y moins Y'? Ce que nous avons appelé l'erreur. N'est-ce pas? Ce vecteur E, qui est Y moins Y', il doit lui aussi se trouver dans un espace vectoriel que nous voulons caractériser. Le vecteur E est dans l'espace vectoriel, ou disons dans le sous-espace, point d'interrogation. Alors, quel est ce sous-espace qui contient E? Eh bien, pour le découvrir, nous remarquons que E, c'est Y moins Y'. Or, Y', c'est f de Y, c'est-à-dire la matrice de la projection fois Y. Donc, on a Y moins P fois Y. Donc, E, c'est la matrice identité I moins la matrice de la projection P fois Y. Et cette matrice identité a le même format que la matrice de la projection P. Alors, je propose de calculer le produit de la transposée de la matrice X par le vecteur E. Alors, on a E égale à I moins P fois Y. Cela veut dire que X transposé fois E égale à X transposé fois I moins P Y, ce qui donne X transposé fois I, Y, moins X transposé fois P, Y. Et ce qui donne X transposé fois Y, n'est-ce pas? I fois Y, c'est Y, moins X transposé fois P, et
nous savons que P s'écrit x fois x transposé x inverse x transposé. Donc, fois x transposé inverse x transposé fois y. Ce qui donne x transposé y moins x transposé x fois x transposé x inverse x transposé y. Ce qui donne x transposé y moins la matrice identité x transposé y, ce qui donne x transposé y moins x transposé y égale 0. On voit donc que x transposé fois e égale au vecteur nul. Et par conséquent, le vecteur e se trouve dans le noyau de la matrice x transposé. N'est-ce pas? Ou le noyau de l'application linéaire dont la matrice égale à x transposé. Donc e est dans ker de x transposé. On a donc ici ker de x transposé. Si le sous-espace de la projection est col de x, la composante e du vecteur y se trouve dans le noyau de l'application x transposé. Donc, ici y', ici e, et donc y se décompose comme la somme de deux vecteurs y' et e, tandis que y' est dans l'espace colonne de x, e est dans le noyau de x transposé. Et on écrit y' qui est la matrice de la projection sur col de x fois y, plus e qui s'écrit i-p fois y. Alors, si P est une projection, qu'en est-il de i-p? Eh bien, on peut voir le vecteur E comme une projection du vecteur Y. Et l'application de la projection, c'est i-p. Et si vous n'êtes pas sûr, regardons, vérifions que i-p est une matrice de projection. Le carré de i-p, c'est-à-dire i-p fois i-p, ça fait i moins p, donc moins 2p, plus p carré. Or, p carré égale à p. On a vu que p est une matrice de projection. N'est-ce pas? P carré égale à p. On a donc p moins 2p qui vaut moins p. Et donc, i moins p au carré égale à i moins p. D'une part. D'autre part, la transposée de i moins p, c'est i transposé moins p transposé. Or, i transposé, c'est i. Et p transposé, c'est p. Donc, si P est une matrice de projection, alors, inévitablement, I-P l'est aussi. Et ceci montre que les sous-espaces vectoriels ker de x transposé et col de x sont orthogonaux. Ils sont perpendiculaires. Et ça, c'est un résultat assez remarquable. Le noyau de x transposé est perpendiculaire à l'espace colonne de la matrice X.